souhaite la bienvenue au banquet de la Gauloise. Entendez-vous? Bon, mais c'est parfait. Est-ce que tout le monde est assis? Nous déclarons le banquet, le 127e banquet de la Gauloise ouvert. J'ai l'honneur de vous présenter notre président, Jean-François Drajon. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Jean-François Drajon. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la Gauloise ce soir au banquet, au 127e en effet. Et je tiens à vous présenter, je vais rendre le micro à Pascal Lederman, notre maître de cérémonie ce soir. Merci beaucoup et à plus tard. Merci Jean-François, merci Monsieur le Président. Maintenant, je vais vous demander de bien vouloir vous lever et j'appelle notre chanteuse sous les IB pour l'hymne national américain. Veuillez vous lever s'il vous plaît, madame. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watch were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the sea and the home of the brave. Merci Monsieur le ministre, pour vous un petit cadeau, Jean-Claude Malin s'il vous plaît. Et maintenant j'appelle Madame Violette Avieux pour l'hymne national français. Veuillez rester debout s'il vous plaît. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur revenant Sion. Merci pour le temps. Merci pour vous. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci infiniment. Je vais vous demander de choisir, que chaque table choisisse une personne. Choisissez une personne et que cette personne se lève. Now, the person to the right of the person standing up gets the flower. And that is the rule. And that is the tradition. All right? You missed out on the flower. Nous allons renouer avec cette tradition. En ayant plus de musique, vous allez dire ce que vous en pensez. Ça va être une nouvelle formule.
On va toujours garder l'aspect guinguette, amusement et danse. Et vous allez voir, ce sera vraiment extraordinaire. D'accord? Of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going home to my city by the bay. I left my heart in San Francisco, high on a hill. It calls to me to be where little cable cars climb halfway to the stars. The morning fog may chill the air. I don't care, my love waits there in San Francisco, above the blue and windy sea. When I come home to you, San Francisco, your golden sun will shine for me. Thank you. Thank you, Darius. Merci beaucoup, Darius. Raymond Bourse, non seulement donne de son temps de manière bénévole pour le bien de la communauté, mais c'est un homme qui est vraiment chaleureux, exceptionnel et qui sait partager. Donc, merci sincèrement, Raymond. Merci infiniment. Raymond Bourse, notre président d'honneur. Nous avons notre trésorier Jean-Pierre Savalette. Merci Jean-Pierre. Et maintenant, donc, j'appelle le secrétaire Charles Ségalas. Charles, veuillez vous lever. Merci bien. Notre premier vice-président, Olivier Azancourt, qui nous fait l'honneur d'être premier vice-président. S'il vous plaît, Olivier. Olivier est le premier vice-président, mais c'est aussi un ami. Et vous savez qu'il tient un café Bastille et on y mange super bien. On ne fait pas de publicité ce soir, on n'a pas le droit, mais entre nous. Le deuxième vice-président, Jeff Lousteau. Merci Jeff. Jeff a cette caractéristique de toujours nous aider de manière bénévole pour que tous les événements se passent correctement, n'est-ce pas? Et puis naturellement, comme vous le savez, nous avons notre président, qui est ici, Jean-François Drajon, qui vient vouloir prendre la parole. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, notre président cette année, Jean-François. Oui, cette année, seulement cette année. On va essayer de s'en sortir. Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup d'être venus ce soir pour le gala. Grâce à vous, grâce aux Gaulois, cette organisation peut vivre et survivre. Ça fait maintenant 127 ans que nous sommes, nous engageons nos antécédents français et notre culture française ou des... ok. Anyway, je voulais remercier aussi le Centre Basque de nous accueillir ce soir. Et ce soir, nous sommes là pour nous amuser. On entretient notre background, notre French background. Et les Français et les Gaulois, pour 127 ans, à San Francisco, se sont amusés. Donc c'est ce qu'il faut faire ce soir. Bien manger, bien boire, vous amuser et danser après cela. Et d'accord.
Et je vous souhaite toute une très bonne soirée et à plus tard probablement. Merci. Merci infiniment Jean-François, merci beaucoup. Permettez-moi de saluer Jean-François Dragon, notre président, qui fait part d'une extrême générosité pour les associations de la communauté. Donc, on salue tes qualités Jean-François, merci beaucoup. Bien. Donc je pense qu'il est le moment maintenant de servir. Please go ahead, proceed with the service. S'il vous plaît, donc, sous vos applaudissements, Monsieur Charles Ségalas, président émérite du comité officiel. Merci infiniment, Charles. Et nous avons ici également avec nous le président du comité officiel, Georges Vieux. Et je vais demander à Georges Vieux, Monsieur le Président, de bien pouvoir nous donner quelques mots. Merci bien. Merci Pascal, merci Charles, merci Monsieur le Consul d'être présent ce soir. Donc, moi je suis là pour vous parler du Bastille Day. Bastille Day, c'est quelque chose que nous avons recommencé l'an dernier et ça s'est très bien passé. On a eu plus que 2000 personnes et ça ne correspond pas à nos ambitions. Vous savez, en regardant les vieux articles de journaux à San Francisco, il y a très longtemps, les journalistes disaient « Oh, on a compté jusqu'à 20 000 personnes et on s'est arrêté. » 20 000 personnes, c'était en 1891. Si à l'époque, la population de San Francisco, c'était 3 fois moins de personnes. Le Bastille Day, c'était l'événement le plus important de la ville. Et quand l'an dernier, je suis allé voir les élus de San Francisco, et en particulier Willie Brown, ancien maire, et que je lui ai dit, voilà, on veut recommencer Bastille Day, la première chose qu'il m'a dit, c'est « Ah, super! Une parade, un feu d'artifice, le bal, le French Cancan, etc. » Voilà ce qu'attendent les Américains de nous, qu'on fasse un vrai événement à San Francisco. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et je dois principalement et particulièrement remercier la Gauloise, parce que cette année, la Gauloise va encore nous aider, et nous aider de façon très significative. Et c'est en fait un juste retour des choses. Vous savez, au début, la Gauloise c'était un orchestre, en 1889, il y a une photo ici d'ailleurs sur les tables. C'était un orchestre, et la première fois que la Gauloise a joué, c'était pour Bastille Day, en 1889. Et à l'époque, c'était les amateurs. En fait, ils étaient déjà un peu professionnels, mais avec les musiques union, la Gauloise n'avait pas le droit de les payer. Donc ils l'ont fait gratuitement. 2 mois après, le comité officiel de l'époque avait gagné beaucoup d'argent avec cet événement Bastille Day et a décidé de donner l'excédent et a donné un beau chèque à l'époque à la Gauloise, qui a permis à la Gauloise de démarrer. Voilà. Donc à l'époque, le comité officiel, 1889, a tel aidé la Gauloise, cet orchestre qui démarrait. Cette année, c'est la Gauloise qui va aider le comité officiel, et je vous remercie beaucoup pour ça. Merci Georges, merci Monsieur le Président du comité officiel. Parmi les autres personnes d'importance qui travaillent au bénéfice de la communauté franco-américaine, nous avons le président du comité officiel de l'Alliance française, du conseil d'administration, et j'appelle Charles Ségalas. Charles Ségalas, président du conseil d'administration, veuillez vous lever s'il vous plaît de l'Alliance française. Merci Charles. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous ce soir le président de la Ligue Henri IV, M. Bob Ford. Nous lui souhaitons tout le meilleur et bonne chance cette année. Nous avons également le président de l'association des faneurs, Paul Bataille, le chef Paul Bataille. Et vous savez, le chef Paul Bataille est un célèbre chef. Merci, merci infiniment. Nous avons aussi parmi nous le président du club basque qui s'appelle Philippe Archerito-Garay. Veuillez m'excuser mon basque. Trésorier, oui, excuse-moi. Mes excuses. Et je suis désolé d'avoir mal prononcé le nom, pardon. Je vais devoir prendre des cours de basque. Nous avons le président de l'association Les Chasseurs, Jean-Claude Bunan, ici.
Veuillez vous lever, merci, sous vos applaudissements. Également la noble grande des Hautes-Ferrouzes 207, loge 207, Madame Su Elisette, qui nous a donc chanté la Marseillaise. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, Su. Merci infiniment. Nous avons ici parmi nous également le conseiller de l'Assemblée des Français de l'étranger, M. Jean-Claude Zambelli, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Jean-Claude, merci infiniment. Merci d'être avec nous ce soir. Également parmi nous, M. Claude Lambert, qui est donc président de l'Association des anciens combattants. Merci M. Lambert et merci pour votre générosité. Nous avons aussi les anciens combattants d'Algérie et est-ce que mon ami Louis est ici? Louis Lang. Les anciens d'Algérie. Ben lui, c'est pas comme ça qu'il s'est. Ah, et bien entendu que Lambert. Bon. Très bien. Et enfin, parmi nous, nous avons l'immense honneur d'avoir le représentant officiel du gouvernement français, en la personne de notre consul général de France, M. Emmanuel Lebrun-Damien. Monsieur le consul, sous vos applaudissements et merci infiniment. Nous savons que vous avez un emploi du temps très chargé, donc je vous remercie d'être parmi nous. Monsieur le consul, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Merci d'être. Bonsoir à tous. Je vais commencer avec un petit plaisir. Souvent, je commence mes discours par française, français. Et ce soir, je vais pouvoir dire quelque chose que je crois dans ma carrière, je ne dirai pas plus de 3 ou 4 fois. Gauloise, gaulois. Je vais saluer plusieurs personnes. Monsieur le Président d'honneur, cher Raymond, merci beaucoup de votre invitation. Monsieur le Président, merci beaucoup également. Tous les membres du bureau. Je voudrais saluer le Président d'honneur du comité officiel, qui est aussi président du conseil d'administration de l'Alliance française. Je voudrais saluer le président actuel du comité officiel, cher Georges, qui vient de prendre la parole. Tous les présidents des associations, tous les membres des conseils des associations, mesdames, messieurs et chers amis. Jean-François, vous avez dit que vous aviez 127 ans. Vous êtes bien concerné. Moi, j'en ai 176. Le consulat est encore plus vieux que la Gauloise. Le consulat de France a été créé en 1842. Pas à San Francisco. Il a été créé à Monterrey et il a été déplacé de Monterrey à San Francisco au moment de la ruée vers l'or. Je vous dis ça, c'est pas anodin, c'est parce que je suis très attaché à l'histoire de la communauté française en Californie. D'abord parce que l'histoire, c'est là d'où on vient, et on a besoin de savoir d'où on vient pour savoir qui on est, quelles sont nos valeurs et comment préparer l'avenir. Notre histoire, c'est aussi ce qui nous soude. Or, aux États-Unis et en Californie, on valorise les communautés culturelles, les communautés nationales, les communautés sportives. On a ce mot community qui est très valorisé. Le mot communautaire en France l'est moins, pour des raisons historiques, pas revenir dessus. Et je pense que par notre histoire et en faisant vivre les associations qui ont participé à cette histoire, on garde cette communauté, elle est là aujourd'hui, c'est pour ça que je suis heureux d'être là, et les Américains nous voient. Si ces associations n'existaient pas, si vous n'étiez pas reliés par ces liens historiques et communautaires, les Américains diraient, mais où sont les Français? Les Chinois, il y a le Nouvel An chinois, il y a une grande parade, il y a des associations chinoises. Les Italiens, n'en parlons pas. Mon collègue consul italien me vante toutes ces associations. Moi, je peux répondre. Je lui dis, mais il y a la Ligue Henri IV, il y a la Gauloise, il y a les FANA, etc., etc.
Et c'est très très important. Donc c'est pour ça que je suis content d'être là ce soir. On essaye avec l'équipe du consulat général de valoriser cette histoire. On a fait en septembre dernier une journée du patrimoine à la résidence de France avec des historiens, avec des personnes qui ont amené des petits trésors qui reflètent cette histoire. Et on a fait des conférences, on a eu un peu de monde, il y a des gens qui sont intéressés à cela. Et dans les activités du consulat, le conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger qui est ici ce soir est aussi conseiller consulaire. M. Zambelli participe à beaucoup de nos réunions. Il le sait, il le voit, on essaye de mettre en valeur d'où nous venons tous ensemble. Je voudrais vous dire une deuxième chose. La Gauloise a 127 ans, alors la Gauloise, elle en a vu des choses en 127 ans. La France a changé, les États-Unis ont changé. J'essaie d'imaginer à quoi pouvait ressembler un banquet de la Gauloise il y a 100 ans, il y a 60 ans. La France aussi a beaucoup changé, et la relation entre les États-Unis et la France a changé. Il y a eu des moments meilleurs que d'autres. Entre la France et les États-Unis, c'est une relation très importante pour les deux pays, pour des raisons historiques, j'y reviens pas. Mais il y a eu des moments parfois difficiles. Et aujourd'hui, c'est vraiment une époque bénie. Quelques symboles. Le 14 juillet l'année dernière, le président des États-Unis était l'invité d'honneur de la France sur les Champs-Élysées pour le défilé des armées françaises. Dans un peu plus d'un mois, notre président de la République, élu l'année dernière, va être le premier chef d'État reçu en visite d'État aux États-Unis depuis les dernières élections américaines. C'est pas le Royaume-Uni, c'est pas l'Allemagne, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est la France. Et ça, c'est parce que notre relation entre les deux pays, elle est extrêmement importante pour chacun de ces deux pays. La communauté américaine en France va très bien, elle s'organise, on a beaucoup d'Américains en France et on a beaucoup d'investisseurs américains. Ils contribuent à l'économie française. Les investissements américains en France, c'est 1,5 million d'emplois. La communauté française aux États-Unis va très bien également. Et elle investit aux États-Unis et c'est une très bonne chose pour la relation. Et la communauté française de la circonscription de San Francisco, d'ailleurs, augmente. Ça fait bientôt 2 ans que je suis ici. Quand je suis arrivé, j'ai demandé il y a combien de Français inscrits. On m'a dit 23 000. Aujourd'hui, il y en a 27 000. 4 000 de plus en quasiment moins de 2 ans. C'est une très bonne chose. Merci à tous pour le dynamisme, pour faire vivre cette communauté. Vous faites partie de cette histoire et il faut la faire vivre et il faut la faire continuer. Et j'aime à parler, quand je suis dans une soirée comme ici, d'en discuter avec Raymond. Quand est-ce que vous êtes arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait ici? Comment ressemblait la communauté française il y a quelques années? Et ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on le fasse vivre. Donc merci beaucoup de m'accueillir et à tous une très bonne soirée. Vive la France, vive la République et vive l'amitié entre la France et les États-Unis. Merci infiniment, monsieur le consul. Merci pour ces très belles paroles. Nous nous réjouissons en effet de ces relations entre ces pays que nous adorons. Merci bien. Et nous allons maintenant procéder au remerciement du travail de monsieur le président Jean-Claude Bulan. Et nous avons ici, je passe donc la parole à monsieur Raymond Comte. Merci, monsieur le président d'honneur. Et au passé président, c'est le moment de remercier tout ce qu'il a fait pendant l'année et surtout de la façon qu'il s'est comporté. On n'a jamais eu un problème quelconque et on n'a que de la bravoure de le remercier et de lui dire encore 1000 fois merci. Et pour récompense, on offre cette petite plaque qui sera pour lui un témoignage de son témoin de ce qu'il a fait pour nous. La Société de la Gauloise a décerné cette plaque à Jean-Claude Bulan pour s'être acquitté de ses fonctions de président avec honneur et distinction durant le terme
2017. Jean-François Dragon, président. Charles Ségalas, secrétaire. Le 3 mars 2018. Et pour récompense, un petit numéro pour lui, où il saura s'en servir très bien. On doit aussi le remercier infiniment pour ce garçon, tout ce qu'il nous a apporté à toutes les sociétés, tout le temps où il a été, pour le pain dont il nous fournit. On s'est régalé. Alors, voici notre président son temps. Merci, mon ami. Et merci la Gauloise. Et vive le nouveau président, Jean-François. Merci pour tous les services que tu as donnés à la Gauloise. Je voulais rajouter un mot aussi et remercier notre consul général d'être avec nous ce soir. Et ça prouve que la Gauloise, depuis maintenant 127 ans, est restée, a toujours été un club français de langue française. Et toute la culture française dont nous avons hérité est là. Et il faut la cultiver, il faut continuer à ce que nous soyons, même si nous ne sommes plus français réellement, mais que nous gardions nos racines. Donc, merci beaucoup. Et je voudrais aussi remercier la communauté franco-américaine dont nous faisons tous partie ici. Et grâce à ça, on peut continuer à s'amuser à la Gauloise. Voilà. Merci Jean-François, merci. Merci Raymond. Maintenant, nous avons traditionnellement des petites annonces, n'est-ce pas? Et vous savez que la Société de bienfaisance La Gauloise organise des activités. Donc il y a un pique-nique traditionnellement. Donc j'aimerais appeler au podium Connie Laplace, qui va donc nous parler du pique-nique. Merci Connie. Okay, you want to miss this trip. Last year we took this trip, the wine trip I'm talking about. We went to Concannon, and we weren't expecting what we got. We went into the barrel room, and by the way, when you come this year, bring a little jacket because the barrel room's kind of cold to keep the wine cold in the barrels. When we walked in that room and we looked at those tables, everything was set. We had one of these aha moments, like, I can't believe I'm here. I can't believe they did this. They did this for me. Yes, they did it for you. When you go into that room at Concannon, there's all these tables, there's all these glasses, and there's food on the table already set. Everything's ready for you. All you got to do is choose your friends, which you've already done, and go sit with them. And then they're going to talk to you about every wine that they're going to bring out to you. They're going to describe the wine. They're going to say, with this wine, you eat this food. With this wine, you eat this cheese, this meat. Everything is organized, and it's really nice. It's really nice. After that, you're going to want to buy some wine, because the wine tastes good. And if you join the club, like many people did, they get a 20% discount, and you can get the wine fairly cheap. Somebody, well, I benefited, because somebody bought wine, and they left it. They gave it to me. And I took it home, and it was good. You will like it. Now that's the beginning. Next, we're going to drive about 45 miles. Not really, we're going to drive 5 minutes. And we're going to be at Winte. Last year we went to Winte, and the year before, the food is excellent, but Winte, the service was slow. And it was slow. I mean, it was really slow. Okay, so we had to make a change. This year we're going into the cave. So Winte, we're going to be inside the cave, we're going to do the tasting, and we're going to have kind of a buffet. And you're going to get your food quickly. So we're not going to have the delay we had at Winte, because it was, okay, it wasn't nice. But the food was excellent.
The place is great, and this year's going to be better because it's in the cave. It's going to sell out, so you want to go. The information is on the table. It's in draft form. If you didn't get a copy, go get your copy. Thank you. Sunday, July 29th. Sunday, July 29th. Please make a note of it. Put it down on your calendar, Sunday, July 29th. You don't want to miss it. And the price is good. Price is good. We do everything reasonable. $5 for tonight. That's pretty good. Okay, now, since I got the mic, I'm going to continue speaking. Now we're going to talk about the picnic. The picnic. We changed the picnic. We used to go up to Petaluma, and we, was that the right area? But anyway, it was up north, and it was terrible. Pin Grove, thank you. It was hot, and it wasn't nice, and we did some research, and we went to San Pablo Dam Reservoir. So San Pablo Dam Reservoir is about 20 degrees cooler. At San Pablo Dam Reservoir, we have volleyball, we have horseshoes, we have fishing, we have boats, we have a party boat, we have horseshoes, we have petanque, and it's going to be good. It was good last time. We cooked steaks. The steaks were excellent. It's a nice place. It's easy to get to. The information is on the table. It also has, oh, thank you, the date, June 24th. Thank you. June 24th is the date. You should come. People really enjoy being there. We did have a complaint. Okay, we had a complaint. No hot water to wash your hands. Okay, we're going to fix that. We're going to have hot water to wash your hands. Everything's going to be nice. Bring your kids. Come. You don't have to have your own kids. If you can't find kids, go down the street, pick up some kids. But bring the kids. It'll be a fun time. Thank you. See you later. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tous les applaudissements. Et alors donc cette année, nous avons aussi, grâce à notre président Jean-François Drajon, un voyage au Mexique. Donc Jean-François, tu peux nous en parler puisque... Jean-François encore. Alors je ne pense pas être... I don't think I'm such a good salesman as Colby here, because really I'm not sure I can do as good. But to kind of have new things at La Gauloise, trying to attract some families and some new members. We organized 1 week in Ixtapa at the Club Med, and the price is very low. I mean, you have airfare and 1 week accommodation and transfer and all the drinks and all the activities plus extras, because we are a group, and it comes out to be like 11.02 per person, all inclusive. And the club is the participation of the club would be $300 for the members and their family, kids and grandkids as well. We have 50 seats, and we already, I have only 14 seats left. So if somebody is interested, we still have some room. There are some rumors that there are problems in Mexico, but really I'm a travel agent and I'm sending thousands of people to Mexico, and so far everybody came back from Ixtapa alive and safe, okay? So, Club Mediterranean is a French organization. Actually, I'm sorry, now it's become a Chinese organization because some Chinese investment, but it still have the spirit of the French fun and friendliness that we do have at La Gauloise. And that's why I think it's very good for the club to go to Club Med, because it's a piece of France, really. So here you go. So I said what I had to say. Thank you very much again for being here. And I hope you're having a good time. Have a good evening. See you. Thank you, Mr. Novatel.
Merci infiniment Jean-François. Et je dois vous dire que Jean-François, de profession, est agent de voyage et que sur ce voyage, il est à perte. C'est-à-dire que c'est un cadeau qu'il fait à la Gauloise et aux membres de la Gauloise, n'est-ce pas? On s'entend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice. Donc ça, c'est pour le bien des membres de la Gauloise. D'accord? Très bien, donc merci infiniment. Et maintenant, nous allons passer à un changement, n'est-ce pas, du déroulement habituel de la Gauloise. C'est que nous allons avoir parmi nous, que nous avons déjà ici, le groupe Rue 66. Et c'est un immense honneur. Et donc ils vont commencer par un hommage à France Gall. Je ne sais pas si vous connaissez France Gall, je pense que la majorité d'entre vous la connaissent. Et je vais donc laisser la parole à Serge Martial. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Serge Martial. J'en connais, j'en connais moins. On va commencer très bientôt avec un peu d'accordéon. Nous avons un accordéoniste, Steven Ventrell, qui jouera un petit peu de musette pour vous. Donc si vous voulez valser, si vous voulez faire des choses comme ça, c'est possible. Et puis Rue 66 prendra la scène, 9 musiciens, et on chante des chansons françaises. Dans la première partie, il y aura un hommage à France Gall qui nous a quittés il n'y a pas vraiment longtemps. Et dans la deuxième partie, quelques minutes plus tard, il y aura un hommage à Johnny Hallyday, qui nous a aussi quittés il n'y a pas très longtemps. Donc, on espère que vous allez tous rester ici parce que ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à nous demander si on peut jouer des choses qu'on ne connaît pas. Donc vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc si vous souhaitez avoir une chanson ou un morceau en particulier, ils feront leur possible. D'accord? Donc bon appétit et nous allons avoir de l'accordéon qui va passer très bientôt. D'accord? Merci à tous.
fort, s'il vous plaît. Allez, applaudissez votre ami Steven. Avouez qu'il a énormément de talent et qu'il joue avec de l'émotion, n'est-ce pas?